Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons réaliser des bougies à la cire de soja et avec des huiles essentielles. Donc voici à peu près le matériel que j'ai utilisé. J'ai utilisé 3 cires végétales différentes dans la vidéo et celle qui a le mieux fonctionné c'est la cire de soja. Pour faire ces bougies j'ai réutilisé des ramequins de crème dessert la laitière. Vous pouvez utiliser d'autres contenants en verre du moment que les parois sont assez épaisses et qu'ils sont assez grands. Comme je ne savais pas quelle quantité faire fondre pour remplir un petit pot de crème dessert, je l'ai rempli 2 fois avec la cire non fondue et je l'ai mis dans un contenant qui va me servir pour le bain-marie. Donc c'est un contenant spécial pour les bougies avec une petite poignée pour pouvoir le retirer du bain-marie facilement. Donc j'ai mis 2 fois la quantité du pot, donc ça m'a donné un truc d'à peu près 60 grammes, 70 grammes. Et j'ai fait fondre la cire de soja au bain-marie en mettant le feu à moyenne puissance. Pensez bien à allumer votre hotte et à aérer la pièce. Pendant ce temps, je vais préparer les mèches. Alors moi j'avais déjà un petit tube avec des mèches à découper, mais ce n'est pas l'idéal pour ce type de bougie car la mèche risque de bouger plus tard. Il vaut mieux utiliser une mèche avec un fond en métal, comme celle que j'ai retirée de la bougie Ikea. Celle-ci est plutôt indiquée pour les bougies sans fond qu'on va couler à l'envers. Comme par exemple avec ce moule où on va couler comme ça la bougie et on va mettre la ficelle au centre. Je voulais au maximum utiliser ce que j'avais déjà à portée de main, donc j'ai quand même utilisé ces mèches de bougie. Je les ai coupées un peu plus grandes que ce qu'il me fallait pour pouvoir les maintenir avec des baguettes quand j'aurai coulé la cire. Mélangez de temps en temps la cire et vérifiez qu'il y a assez d'eau pour que ça continue de bouillir. Avec un thermomètre, mesurez la température. Vous devez faire fondre la cire jusqu'à 85 degrés. Puis la faire refroidir en dessous du point d'éclair de l'huile essentielle que vous allez utiliser. Je vous ai mis plein d'indications sur mon article de blog. Je vous invite à aller le voir et aussi à vous renseigner sur internet sur quel est le point d'éclair de l'huile essentielle que vous utilisez. Le point d'éclair, c'est la température la plus basse à partir de laquelle l'huile essentielle risque de s'enflammer. Donc surtout, ne mettez pas l'huile essentielle au-dessus de cette température. J'ai ensuite mis des petites fleurs séchées de lavande. J'ai versé le tout dans le ramequin. J'ai placé ma mèche que j'ai maintenue avec des baguettes et j'ai attendu que ça refroidisse avant d'enlever les baguettes. J'ai mis un petit peu plus de 20 gouttes d'huile essentielle pour 60 g de cire de soja et ça sentait vraiment très très fort la lavande. Donc je vous conseille d'en mettre un peu moins et surtout d'aérer votre pièce. Ma première bougie était vraiment réussie, alors j'ai décidé de faire fondre plus de cire de soja pour aller plus vite et remplir plus de ramequins à la fois. Évitez de faire ce que j'ai fait et de verser la cire avec votre doigt à côté, il vaut mieux d'abord fixer la mèche avec les baguettes. Ensuite j'ai testé la même chose avec la cire de colza. Je regrette que les instructions ne soient pas plus détaillées à l'arrière de ce type de packaging. La température de fusion de la cire n'est même pas indiquée alors que c'est vraiment important pour réaliser ces bougies. Par exemple ici j'ai attendu que la température baisse pour mettre mon huile essentielle et finalement comme la cire de colza refroidit plus vite, elle était déjà solidifiée. Donc j'ai dû le faire en 2 fois et remettre de la cire de colza fondue par-dessus. Pour le reste de la cire de colza, j'ai laissé tomber les huiles essentielles et je suis passée sur des huiles parfumées pour bougies qui ont un point d'éclair beaucoup plus haut et donc j'ai pu verser ma cire à une température plus élevée. Ensuite, j'ai mis des petites branches séchées pour décorer, mais comme la bougie est petite, il vaut mieux les enlever avant d'allumer la bougie. Pour mon dernier test, j'ai utilisé une cire végétale de chez DTM. Alors c'est pareil, aucune instruction vraiment claire, à part faites fondre au bain-marie, aucune température de fusion indiquée, même le contenu n'est pas indiqué, c'est marqué cire végétale mais on ne sait pas cire végétale de quoi. J'ai vu par la suite que la température de fusion était indiquée dans la fiche de sécurité sur le site du vendeur, mais pas sur le packaging. Pour les dernières bougies, j'ai utilisé un parfum spécial bougie. Quand vous mélangez la cire, mélangez toujours doucement la cire pour ne pas rajouter d'air, car cela risque de créer des imperfections dans la bougie. J'ai testé également un colorant spécial bougie. C'est rouge, mais comme la cire est blanche, du coup ça va faire du rose. Et voici le résultat après quelques jours de séchage.
La première bougie à la soja est vraiment super jolie, elle est vraiment plate et tout, uniforme. C'est vraiment ma préférée. Par contre, la cire DTM a créé des cratères et il y a même des fentes dans la bougie, donc c'était le moins beau résultat, on va dire. On peut toujours corriger les cratères en reversant un peu de cire par-dessus. Pareil pour la cire de colza, elle est un peu plus jolie que la cire DTM, mais j'ai quand même un peu de cratère aussi qui s'est formé. Et voici l'emballage final que j'ai décidé de faire sur ces petites bougies. Je suis restée sur le concept de la crème dessert et j'ai mis un tissu pour décorer sur le haut. Je les ai emballés comme des petits pots de confiture et j'ai mis une étiquette avec la senteur de la bougie. Voici les tissus que j'ai utilisés. Le coloré vient de chez Pearl & Co et le beige de chez Ikea. Je mesure le diamètre des ramequins pour savoir quelle taille découper pour mon tissu et je rajoute quelques centimètres. Je trace des cercles avec un compas au dos du tissu. Et je découpe avec un ciseau à cranter. Ensuite, je vais fixer le petit chaperon en tissu avec de la ficelle couleur naturelle. Je prends une bonne quantité de ficelle pour être sûre de pouvoir faire 2 tours autour du pot. Le tissu était un peu difficile à fixer autour du pot. Après, j'ai utilisé une autre méthode avec un élastique qui était beaucoup plus facile. Pendant que je fixe le chapeau, je tenais juste à vous rappeler quelques consignes de sécurité. Alors quand on fait brûler une bougie, il faut toujours bien aérer la pièce parce que faire brûler des bougies, ça crée des microparticules qui sont pas très bonnes pour la santé. Donc que vous fassiez les bougies ou que vous les fassiez brûler, aérez tout le temps votre pièce. Ensuite, ne mettez pas de choses inflammables à proximité. Placez votre bougie sur une surface plate. Le feu ça brûle, la cire ça brûle, on fait attention, on ne fait pas ça à proximité d'enfants et d'animaux de compagnie, et tout devrait bien se passer. Et voilà, mes petites bougies sont terminées. Maintenant, je vais passer à l'emballage final. J'ai regardé dans toutes les boîtes que j'avais déjà et j'ai trouvé celle-ci, qui vient de Sushi Shop. Donc il y avait des sushis dedans avant, mais ça a été nettoyé. Oui, oui. Et mes petites bougies rentraient parfaitement dedans, c'était génial. Il restait même une place pour mettre un petit cadeau supplémentaire, donc j'ai mis une boîte avec un petit bijou, une lettre avec des consignes et un petit message, et voilà. À la base, je voulais utiliser le packaging des petits pots la laitière pour les remettre dedans et repeindre le packaging, mais je l'avais déjà jeté, donc si jamais vous l'avez gardé, ça peut être une bonne idée. Moi celui-là, il n'était pas à la bonne taille. Comme les motifs n'allaient pas très bien avec mon tissu, j'ai voulu repeindre la boîte, j'ai commencé par l'intérieur, et finalement je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée, donc j'ai fait juste l'intérieur et j'ai laissé le reste de la boîte, parce que j'avais peur que la peinture ne tienne pas même avec un vernis. Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures DIY, et je vous attends sur mon compte Instagram et Facebook pour encore plus de créations.